Revenons maintenant à ce qui est annoncé comme une tempête politique, bien sûr, tempête sur l'UMP. Éric Ciotti est avec nous, député UMP, ancien directeur de campagne de François Fillon, il faut le rappeler. Je voudrais vous montrer la question que nous posons ce matin à nos téléspectateurs et à nos internautes qui votent sur itélé.fr depuis 7 heures. Jean-François Copé doit-il démissionner dès aujourd'hui? Eh bien, je vous pose la question aussi, Éric Ciotti. Oui, je crois que si Jean-François Copé est attaché à sa famille politique, s'il veut lui donner ce dont elle a besoin, c'est-à-dire de la sérénité, de la hauteur, il doit prendre du recul, je le dis aujourd'hui très clairement, sans embâche. Prendre du recul, démissionner, c'est plus clair. Il doit quitter ses fonctions de président de l'UMP. Je crois qu'aujourd'hui, il y a trop de suspicions, il y a un climat qui ne peut plus le conduire à diriger notre famille politique avec la légitimité qu'il faut, avec la force politique qu'il faut dans une situation difficile pour le pays. L'opposition ne doit pas être perturbée par des sujets qui ne relèvent pas de la politique. Et donc, pour cela, il faut qu'il y ait une direction de l'UMP, un président de l'UMP, enfin légitime. C'est aussi la position de François Fillon ? François Fillon exprimera sa position dans quelques minutes au bureau politique de l'UMP. Mais vous savez, depuis des années, François Fillon dit les choses de façon assez simple et assez claire. Il a malheureusement peut-être pas toujours été compris, mais il a mis en garde avec des mots à l'époque qui avaient été jugés trop durs contre un risque de dérive à la tête de l'UMP. Vous savez, le problème vient aussi de cette élection de 2012 qui s'est déroulée dans des conditions scandaleuses, nous le savions. François Fillon n'a pas voulu faire exploser sa famille politique parce qu'il y est attaché, il a des valeurs qui dépassent les conflits, il a privilégié l'unité. Mais il a dit ce qu'il avait à dire. Aujourd'hui, il faut refonder l'UMP, il faut reconstruire, et il faut le faire sur des bases saines et nouvelles. Éric Ciotti, il n'y a pas de présomption d'innocence à l'UMP, alors, visiblement. Si, bien entendu, mais on ne peut pas se défendre et en même temps diriger une famille politique. On va vivre ces feuilletons pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, des perquisitions. On va interroger le président de l'UMP uniquement sur des affaires judiciaires. Il faut mettre enfin l'UMP à l'abri de ces débats. J'en appelle au bon sens et finalement au sens de l'intérêt général de Jean-François Copé. Il dit « je ne savais rien ». Vous le croyez? J'ai du mal. Pourquoi? J'ai du mal. Parce que quand Jérôme Lavrieux s'exprime, et en tout cas j'en ai été témoin à plusieurs reprises, y compris dans ces heures qui ont suivi l'élection de l'UMP, tout le monde sait que Jérôme Lavrieux, c'est Jean-François Copé, que Jean-François Copé, c'est Jérôme Lavrieux. Donc je trouve d'ailleurs un peu cette stratégie de défense visant à mettre en cause Nicolas Sarkozy et sa campagne assez audacieuse, assez audacieuse. Ouais, vous avez été malgré tout un peu ému par Jérôme Lavrieux hier soir? Écoutez, je l'ai regardé, il y avait... j'ai eu un sentiment de malaise, voilà. Un sentiment de malaise, pas d'émotion, mais de malaise. Ça me rappelait un peu ces mea culpa dans d'autres pays, mais je dis là aussi, ce sentiment de malaise, il est partagé par les militants. Moi, je dis ce matin, ça suffit, il y en a marre, quoi. Il y a du ras-le-bol chez les militants. Il y a des militants qui donnent du temps, qui croient en des valeurs. Qui donnent de l'argent. Il ne faut pas les décevoir. Moi, les militants de l'UMP ont donné de l'argent pour rembourser les frais de campagne. Je pense toujours à cette militante qui est venue me voir au printemps dernier à la permanence, qui m'a dit « je suis au RSA, mais je vais donner 300 € pour l'UMP ». Voilà, ce matin, je pense à elle. Quand on voit ces sommes qui sont jetées en pâture, voilà, aujourd'hui, il faut arrêter ça. L'UMP, c'est pas ça. L'UMP, c'est différent. Il faut se battre sur des valeurs. On a des sujets pour se battre aujourd'hui. On a un pays qui est en ruine du fait de la politique de M. Hollande. L'UMP doit incarner l'alternance. Demain, nous devons assumer nos responsabilités. Nous devons nous préparer au pouvoir. Est-ce qu'on peut le faire sur ces bases et avec ces gens? Je ne crois pas. C'est une affaire Copé ou une affaire Sarkozy? La justice... J'ai dit tout à l'heure que je pensais assez audacieuse la stratégie de vouloir mettre en cause Nicolas Sarkozy. Je crois que c'est assez réducteur, c'est assez simpliste, c'est un peu trop facile. Oui, ça me choque. Ça me choque parce que quand on a des responsabilités, je crois qu'on les assume sans se défausser. Ce matin, Le Point évoque un chiffre, 26,7 millions d'euros auraient été
donné par l'UMP à Big Malion en échange de prestations, de congrès, de meetings. Connaissez ces choses-là. Vous avez été directeur de campagne de François Fillon. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce chiffre ? Ce sont des sommes considérables qui paraissent démesurées par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà, de l'extérieur, ça me paraît démesuré. Ce que je note, c'est que Jean-François Copé, puisque l'exercice qu'on a ce matin, on l'avait déjà eu début avril, après les révélations du Point. Et Jean-François Copé était venu à peu près devant la même configuration, c'était le comité stratégique, nous dire il n'y a que 4 millions d'euros de dépenses qui ont été facturées par Big Malion à l'UMP. Aujourd'hui, on passe à 26. Je ne peux pas croire qu'il ignorait ces chiffres. Est-ce que l'avenir de l'UMP est aussi en jeu ? Non, je ne crois pas. L'UMP nous dépasse. L'UMP, ce sont des militants, ce sont des valeurs, c'est une histoire, c'est une union, celle de la famille gaulliste, des centristes, des libéraux. Et donc, plus que jamais, l'UMP a un avenir. Pour autant que nous sachions la rebâtir, la refonder. La refonder, est-ce que ça peut se faire Il y a une idée qui a circulé, l'idée que les 3 anciens premiers ministres pourraient prendre en charge l'UMP. Fillon, Raffarin, Juppé. Pourquoi pas ? Il y a d'autres solutions, mais elles ne pourront être que transitoires. La solution, c'est redonner la parole aux militants. C'est relégitimer une direction avec un vote des militants clair, organisé par une autorité indépendante et pas par ceux qui sont à la fois jugés partis comme la dernière fois. On n'en sortira que lorsqu'il y aura un président légitime et que nous organiserons les primaires pour la présidentielle. C'est la démocratie. Merci Éric Ciotti. Vous serez au bureau politique de l'UMP dans un peu moins de 3 quarts d'heure maintenant à 8h30 au Parlement, bien sûr. Merci.